Comment faire connaître le pays de Châteaubriand de manière originale? En ayant l'idée, un peu folle, de relier en ULM Châteaubriand à Radevormwald, sa ville jumelle. Ce projet s'est réalisé entre le 19 et le 27 juin 2000. Pour cela, nous étions une vingtaine de personnes, pilotes et assistance au sol. La veille du départ, une réception a été organisée avec les partenaires financiers, que sont les collectivités territoriales et les entreprises participantes. Quelques-uns des participants ont même franchi le pas en effectuant un baptême de l'air. Alors, bon, madame, ça pourrait marcher. Donc, je refais tous les feux arrière et je refais la masse de l'attelage. C'est un monoplace là? Ouais. Il n'y a pas de place pour deux là? Ah non, là c'est difficile. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire à quel titre vous êtes là aujourd'hui? Alors, à titre personnel, en tant qu'académicien de la viande bovine à Châteaubriand et en tant que conseiller général, parce que je représente le conseil général au sein du comité de pilotage de l'association des éleveurs des pays castelvoyantais. C'est à ce titre-là que je suis là, et puis en plus en tant que castelvoyantais, parce que ma foi, il y a quand même les échanges avec Radevormwald qui sont très importants pour notre ville, et le fait d'avoir un départ de course à Châteaubriand, je crois que c'était absolument nécessaire d'être présent, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh, c'était très très bien. Un peu de turbulence au départ, bien sûr, parce qu'il y avait du vent. Mais après, c'est le calme plat. Mais c'est très très agréable de découvrir la région vue du ciel. Ce que je n'avais jamais fait. Moi, mon mari avait fait de l'hélicoptère, mais pas moi. Monsieur Billard, bonjour. Bonjour. Alors, l'Office du tourisme a participé activement pour ce raid? Eh bien, nous avons participé dans la mesure où nous avons fourni des documents à toute l'équipe des loisirs de la Mée qui s'en va donc jusqu'en Allemagne, jusqu'à Radevormwald, et on a fait des pochettes, on a réalisé des pochettes de façon à ce qu'ils SM partout des documents sur Châteaubriand et sur toute la région, de façon à ce que inviter tous les gens des régions qu'ils vont traverser à venir découvrir cette région magnifique qui est Châteaubriand. Dans le cadre de 2000 km en ULM, cette idée nous est venue il y a à peu près un an maintenant, de marquer un petit peu l'an 2000 en faisant 2000 km en ULM et de rejoindre Radevormwald, en plus ville jumelée avec Châteaubriand. En fait, se rassemblent toutes les forces vives aujourd'hui du pays, les collectivités locales, et là, je excuse Madame Buron, qui est assez loin en Europe, et d'ailleurs qui nous rejoint, puisque tous les partenaires, y compris l'Europe, fait partie de cette organisation et de cette réalisation. Après une présentation du raid par le président du club, M. Collin, maire de Saint-Vincent-des-Landes, a pris la parole au nom de Madame Buron, présidente du syndicat mixte de Châteaubriand, et de Monsieur de Grandmaison, président de la communauté de communes de Nozay. Puis, chacun a pu déguster de la viande bovine du pays de Châteaubriand. Je suis Patrick Grandier, je suis le président de l'association des maîtres de Châteaubriand. En fait, c'est une association qui a été créée depuis un an et demi, donc qui a pour objectif de promouvoir la viande bovine du pays de Châteaubriand, tout simplement. Et puis, nous sommes aujourd'hui associés à l'association ULM de Châteaubriand pour agrémenter un petit peu le départ, marquer également le départ de l'association pour donc leur déplacement à Radevormwald. Notre
L'objectif, c'est surtout de nous faire connaître, de communiquer vis-à-vis des consommateurs et vis-à-vis des politiques qui sont aujourd'hui présents pour faire parler de notre viande bovine. On vient de faire un tour et c'est très impressionnant au démarrage et à l'arrivée. Et quand on est dans les airs, ça va. Par contre, il y a un petit peu des courants d'air chaud, c'est un peu, c'est bancal quoi. Donc c'est un peu impressionnant, mais c'est très beau, c'est très beau. Voilà. Alors en tout, il faudrait presque les nommer les unes au fur et à mesure. Le premier midi, on est à Granville, le soir, on est à Bernay, le lendemain midi, on est au Tréport, le lendemain soir, on est à Maubeuge, le surlendemain midi à Verviers en Belgique et le surlendemain soir, on est rendu à Radeforval. Alors il y a 4 machines qui partent en vol, dont 3 biplaces et une monoplace, et donc j'espère autant à l'arrivée. Et est-ce que vous êtes tributaire de la météo pendant toute l'année par rapport à cette passion? Ah bah complètement, c'est elle qui va faire que si on y est une semaine ou 15 jours. Quoi. Vous devenez qui quand vous êtes tout seul là-haut? Ah, quand je suis en l'air, tout ce qui est en bas, c'est mesquin, franchement. Les bricoles en bas, non, ça vaut pas le coup de s'emmerder pour des trucs comme ça. Comme prévu, notre première étape est Granville, située non loin du Mont-Saint-Michel. Là, comme dans toutes les villes-étapes, l'accueil est chaleureux, tant auprès des pilotes locaux que des représentants municipaux, comme ici avec l'adjointe au maire de Granville. Je vous félicite de votre entreprise et vous souhaite un bon courage et une bonne chance pour la suite de votre périple. Et je dois féliciter vraiment ceux qui sont les auteurs de ce parcours. C'est vraiment une bonne initiative. Merci. Merci bien. Bon, bah, en échange, on apporte des produits de notre région qui sont presque de notre région. On n'est pas loin du muscadet. On a un partenaire qui est producteur de muscadet. Donc pour votre mairie, pour la mairie de Granville, puisque le secrétaire général a été obligé de partir, on vous remet modeste présent, je vous les supporte. Par la même occasion, on vous remet une documentation de Châteaubriand, des industries, puis des aspects touristiques de notre région. Ainsi. Et puis ça, c'est 2 recueils de poésie d'un poète René Guicadou. Merci beaucoup. Ils trouveront peut-être une bonne place dans votre bibliothèque municipale. Sans problème, sans problème. Voilà. Alors au nom de la commune de Granville et de Bréville, je vous remercie. À notre tour, nous vous enverrons quelques documents de nos 2 communes respectives que vous placerez, j'en suis sûre, à un bon endroit au niveau de votre reportage. Merci. Et encore bonne chance à tous. Merci. Merci bien. Installés à quelques mètres des pistes, nous nous resterons rapidement avant de ravitailler les machines et de changer de copilote. C'est toi, Florence, qui est avec moi, non? Qui c'est qui vient? Non, Jean-Marie? Les 4 ULM sont prêts et quittent l'aéroclub de Granville en formation groupée. L'arrivée à Bernay s'effectue dans des conditions météo très favorables, sous un soleil généreux. Les pilotes installent et attachent leurs machines, qui passeront la nuit sur le terrain de l'aéroclub. Les pilotes profitent de ce beau temps pour préparer la navigation pour le trajet du lendemain. J'ai pas vu la piste en arrivant. Ah bon? Je pouvais pas.
Alors ça, aux yeux, toi, parce que... Oui, non, mais moi j'ai... regarde, il est là. Des conneries. Il est là, 23,05. 23,05. Alors le tour de piste, il est où? Pas très loin, mais... Quand t'es là, Ça va? Bon, on va au 45 minutes. ah oui. Ah oui, le parti de l'Armada est déjà monté. Oh là 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 là, on va vous embourgeoiser. Quelques pilotes locaux viennent à notre rencontre où diverses impressions sont échangées. Ensuite, nous nous installons pour la nuit dans le camping municipal. Mais pas de grasse matinée. Un petit déjeuner copieux pour chacun et il est temps de plier tentes et bagages pour retourner à l'aéroclub. Là-bas, nous rencontrons la représentante de l'Office du tourisme et l'adjoint du maire de Bernay. Mais je vous remercie quand même de d'être venu, avoir pris Bernay comme ville-étape. C'est très intéressant pour nous. Si vous avez l'occasion de revenir, vous verrez que c'est une région où il y a un tourisme assez important. On est près de, bon, vous savez, des plages de débarquement, et tout, 150 km de Paris, 50 km d'Honfleur, 70 de Rouen, donc on a un secteur au cœur de la Normandie. D'ailleurs, on est en train de créer un pays, comme fait, qui va être pays de Rile-Charentonne, qui va prendre l'ensemble de toute la région. Je ne sais pas si ça va continuer, mais à Granville, ça a été la même réflexion. Enfin bon, eux, c'est plus le tourisme, mais nous, Châteaubriand, on est un pays au cœur de grandes métropoles. Donc on s'organise en pays comme vous pour faire valoir toutes nos richesses. On est en pleine actualité là-dessus et on est en train de monter ça depuis un an à peu près. Pendant que les pilotes finissent de se préparer, on en profite pour recueillir quelques impressions de la veille. Moi j'ai fait la première étape sur le 3 axes à Alain. Ben, ça s'est super bien passé. On a décollé avec un tout petit peu de retard de la chevalerie, de 11 heures, avec une météo plutôt positive puisqu'elle nous a poussé jusqu'à hauteur de Granville. Enfin à Avranches, jusqu'à Avranches on a eu le vent dans le dos, donc on a eu 5 minutes d'avance un petit peu sur le plan de vol qui avait été super bien préparé par Alain. Et ensuite on a eu un vent de travers d'Avranches à Granville, on s'est posé à Granville, après être parti donc à 11 h, on s'est posé à 12h20, donc voilà pour la première étape et c'était super, on a eu un très beau temps, magnifique pour cette première étape. On peut dire que ça s'est très bien passé quand même, j'avais un bon copilote, c'est Jean-Marie, il va se reconnaître. Le but du jeu c'était de faire aussi participer le copilote, de trouver ses bons points de repère. Hier on a fait Granville-Bernay. En partant de Granville, on s'est fait un petit peu secouer parce qu'il y avait du relief, il y avait pas mal de relief. Donc la première moitié, je dirais, c'était un petit peu la plus difficile. On n'a pas beaucoup de points de repère. Avec Bernard et puis Roland et puis Francis, Francis il vole plus vite donc il va devant. Mais avec Bernard et puis Roland, on a essayé de voler en patrouille, donc on se voyait tout le temps plus ou moins les uns et les autres, c'était rassurant quoi. Sachant que moi à bord j'ai mon GPS qui ne fonctionne plus, donc on se sert exclusivement de la carte. Sinon c'était une bonne nave, on a mis 2h moins 10, donc ça s'est très très bien passé. Hein. Ouais, c'était plus rapide que les voitures en tout cas. Oui, a priori, ouais. Elles ont du mal à suivre. Alors aujourd'hui on part de Bernay, la direction c'est quoi de prévu? Alors aujourd'hui donc on part de Bernay, ouais, et on va au Tréport. Donc là, il est 9h44, pour bien faire, il faudrait partir d'ici peu parce qu'on risque de trouver des brumes de mer du côté du Tréport, comme on a eu quand on est arrivé sur Granville. Donc ça pose problème, parce qu'on peut avoir une barrière d'un seul coup, et c'est un peu difficile, parce que s'il n'y a pas de visibilité, il faut qu'on se décale et se poser ailleurs, quoi. Donc moi, là, on peut voir, j'ai plusieurs points de repère, donc j'ai Bernay ici, j'ai Tréport. Donc on essaye de prendre ces points de repère, donc là j'ai une autoroute, je prendrai cette autoroute-là. Ensuite, j'en ai un autre point de repère. Ici, une route que je vais couper, puis après, direction le Tréport. Donc, on aura la mer, logiquement, j'espère qu'on pourra la voir. Alors, on est toujours à Bernay, on est toujours mardi matin. Mais apparemment, Louis, il y a un petit problème avec le camion? Oui, on avait une petite durite qui fuyait de retour de gasoil, là. Et par la même occasion, on change les bougies de préchauffage. Ah là, il va être comme neuf? Oui, ça sera difficile. Et vous demandez combien là maintenant?
Les pilotes locaux et les journalistes des communes de Eu, Mers et Le Tréport nous reçoivent le midi sur l'aérodrome. Tous s'enquièrent du bon déroulement du raid et les pilotes castelbriantais ne se font pas prier pour raconter les étapes précédentes et pour parler météo. Bernard, on est devant dans le dos. Allez-y, monsieur. Les mains dans le dos. Comme à chaque arrêt, on vérifie l'état des machines et on les ravitaille en carburant au maximum. Oui, ok. Alors on est d'accord, c'est Gérard qu'on amène, ça va vous le dire. Et le quatrième qui vole, ça peut le dire. Alors l'appareil, non, père. C'est l'appareil, c'est ça? Là, il y a Florence et puis André qui partent. Le premier voyage à Albert. Et de Albert à Montpellier, on a deux autres. On effectue parfois quelques réglages au niveau des radios, grâce auxquels les pilotes peuvent communiquer entre eux. On rentre également des données dans les GPS, permettant ainsi aux pilotes de se guider par rapport aux satellites et de s'orienter sûrement. Après une restauration rapide, nous filons vers Maubeuge, commune située à la frontière belge. Le temps est assez dégagé, il n'y a pas de brume de mer et nous pouvons apprécier pleinement le paysage que nous offre la côte et ses falaises, puis la baie de Somme. Le pilote s'oriente grâce à son GPS et aux différents instruments aéronautiques situés dans le cockpit. Il suit son cap grâce à sa feuille de route préparée avant le vol et avec une carte. Il se guide grâce aux rivières, aux forêts, aux villes. Les autoroutes sont également de bons repères et lorsqu'elles sont en construction, permettent aussi d'atterrir pour demander sa route si l'on est perdu. Déjà non? Je sais pas ce que je fais. Quand je mets pas ça là, c'est dessus là. Je mets ça dedans. Ah oui, alors. Bien, comme il faut. On ravitaille à nouveau les ULM sur l'aérodrome d'Albert entre Arras et Amiens. Le soir, toute l'équipe est accueillie chaleureusement par le club ULM de Maubeuge. Le président inscrit bien volontiers quelques mots sur le livre d'or. Le lendemain, un pilote nous propose de voir quelques vieux coucous installés sous des hangars à proximité de notre campement. Mais déjà, il faut repartir. Les pilotes se sont mis d'accord sur la route à suivre. Le cap est alors mis sur Verviers, en Belgique. Alors, pas de moteur à Maubeuge, après 20 minutes de vol, dans un champ de betteraves. Alors, une hélice à Bernard qui est
qui a été cassée là. Quoi, c'est ça quoi. Bon moi ça a été l'impression parce que je l'ai vu assez bas quoi. Autrement ça allait quoi. C'est ça qui a fait que ça faisait l'impression. Et après je l'ai vu atterrir, ça avait l'air d'aller quoi. Oui, d'accord. Ouais, ça s'est bien passé. Petit incident lors de cette étape. Une hélice est cassée, obligeant le pilote à se poser en urgence. Il faut alors plier l'aile et l'installer avec le chariot sur une remorque prévue à cet effet. Cela a permis à tous d'apprécier l'efficacité et l'indispensable assistance au sol qui ramènera la machine endommagée jusqu'à Radevormwald. Non, pas toi, pas dessous. Ah, il atterrit quand même, mais c'était... Je t'ai dit tout juste. Oui, ça c'était... On va se mettre derrière, donc... On va les mettre tout ensemble, là. À Verviers, l'équipe au sol attend l'arrivée des ULM qui ont été retardés par cet incident. Ah merde. On a été se poser dans un champ de betterave. On a vu se poser. Oh, j'ai putain de... Alors on a suivi, on l'a regardé faire. On a regardé, puis on s'est posé avec lui, on s'est dit on va y aller quand même. Hein. Champ de betterave, donc ça, j'ai demandé, maintenant tu vas rester là. Ils nous ont donné un nom, on a retéléphoné à ce nom-là, puis on a pensé pas parce qu'il était à son boulot, puis le manque de peau il était parti. Bah oui, c'est ça, oui. Puis après, on était là-bas. On voyait l'orage qui montait, Les premières émotions passées, on discute des possibilités de trouver une hélice neuve. Puis, on rencontre l'adjoint au maire de Verviers, avec lequel nous échangeons quelques cadeaux. Et le vin blanc bien frais. D'accord, merci beaucoup. Bravo! Merci. Allez, bon vol, hein? Merci. Les 3 ULM décollent à nouveau. Direction Radevormwald, dernière étape du trajet aller. L'accueil dans la ville jumelle est très convivial. La réception en mairie est chaleureuse, d'autant plus que l'orage qui nous poursuivait depuis notre départ de Châteaubriand éclate à l'extérieur. C'est quand même courageux. Ich bin jetzt hergeflogen vor diesem Wettergebiet, das immer näher rankam. Und das aber pour ce vol extraordinaire que vous avez fait aujourd'hui. Si le club n'existe que depuis un an. L'orage s'étant calmé, chacun a pu constater les dégâts causés sur l'hélice de l'ULM qui a privé son pilote des 2 dernières étapes à l'aller.
À une étape, et puis on peut l'embarquer. Alors si vous y arrivez. Il y a pour le mettre, il faut être 4, parce qu'on l'a pris comme ça, puis on l'a porté comme ça. La météo est désastreuse et nous cloue au sol pendant 4 jours. C'est pour beaucoup l'occasion de découvrir la ville jumelle, verdoyante et fleurie. Le principal sujet de discussion est bien sûr les prévisions météorologiques. Toutes les sources d'information sont bonnes à exploiter. Les éclaircies sont mises à profit pour conserver la forme et le moral.